Sauriez-vous prouver là tout de suite que votre veille d'hier permet de créer vos contenus pédagogiques de formation C'est le piège assez classique, avoir la veille d'un côté et vos contenus pédagogiques de l'autre. Sauf que quand arrive l'audit Calliope, vous êtes perdu entre ce que vous devez montrer pour la veille et ce que vous devez montrer comme actualisation de vos contenus pédagogiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise Notion dans un système de traçabilité vivant qui me permette de répondre aux exigences Calliope et surtout qui me facilite mon quotidien de formatrice. Alors voici comment se présente mon contenu de formation sur Notion. Donc j'ai sur la gauche une partie raccourcie où je peux aller vers mes bases de données en direct et ici j'ai une partie thématique où je vais retrouver par grand module, par grand thème en fait, ce que j'anime. Donc on va le construire ensemble après hein, pour que vous ayez exactement la même chose que vous allez pouvoir personnaliser. Moi, je vais vous montrer rapidement si je vais sur un module. Alors, je vois le nom du module à chaque fois et je vois la mise à jour du modèle. Donc, je vous montre. Ici, j'ai le thème qui est associé, les exercices qui sont associés, la date de mise à jour du module. Ça, c'est très important et notamment dans le cadre de Calliope. Je vais avoir mes ressources externes, le lien avec mes produits, donc les formations que je vends en globalité, c'est-à-dire que ça, c'est une partie de cette formation-là, mais ça peut être une partie de plein d'autres formations. Donc le nom du module, les objectifs pédagogiques, les prérequis, mon contenu ici en lien avec Canva, la partie ressources où je vais retrouver en fait une partie veille avec les dates, les exercices en lien et les outils si j'ai des outils complémentaires. Donc voilà un peu comment se construit chaque module. Mais après, on peut tout à fait y mettre ce que l'on souhaite. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on construise ensemble cette interface qui vous permettra donc de suivre tous vos contenus de formation et de répondre à certaines exigences Calliope qui vous permettront de vous consacrer vraiment à votre métier de formateur. Bon, on commence avec une page blanche. Comme ça, on part de rien du tout. Là, vous n'avez vraiment rien. Vous êtes sur une page blanche, vous venez d'ouvrir Notion. Sur cette page-là, moi, ça va être ma page d'accueil. Donc aujourd'hui, je vais laisser accueil et je vais créer dans cette page une nouvelle page qui sera une page où je vais mettre toutes mes bases de données. C'est mon mode de fonctionnement, comme ça, dans un seul espace, en fait, j'ai toutes mes bases de données. Ma première base de données, je vais créer donc une page dans laquelle je vais mettre une base de données vierge, et celle-ci, je vais l'appeler module. Dans ce module, je vais mettre le nom du module, sa date de mise à jour. Je vais venir préciser un thème que je peux mettre en sélection multiple, puisque je peux avoir des thèmes du coup qui me permettent d'avoir effectivement une sélection multiple. Donc je vais mettre le thème. Et ici, vous allez mettre autant de thèmes que vous estimez, vous, dans votre pratique. Donc moi ici, par exemple, dans le thème, ce serait un thème AFEST, ce serait un thème OF, ce serait un thème numérique. Et dans la partie module, je m'arrête là. Je retourne dans mon fil d'Ariane, dans la base de données. Je peux tout de suite aller mettre, hop, une petite icône. Je crée une nouvelle page, à nouveau sur une base de données vide et ici, je vais mettre exercice. Je vais pouvoir mettre le lien de l'exercice, mais aussi le fichier média si c'est un fichier média. Et je vais tout de suite faire une relation avec ma base de données module que je retrouve juste ici. Je fais en bidirectionnel, comme ça j'ai les deux. Donc là j'ai une base de données module, là j'ai une base de données exercice. Ensuite, je crée ici une nouvelle page et cette fois-ci pour mes ressources externes. Et là, pareil, nom de la ressource. Ici, si c'est de la veille métier ou si c'est de la veille ou si c'est de la veille pédagogique. Hop. Comme ça, ici, j'ai mes 3 veilles. Je peux préciser aussi en sélection à nouveau ce que c'est comme support. Et donc là, si en tout cas ça me semble être utile, je peux dire si c'est un PDF, si c'est un email et donc je vais rajouter ici, hop, veille, email, PDF, études, hop, statistiques. Comme ça me permettra d'identifier aussi lorsque j'en ai besoin, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. S'il faut que je donne des données, eh bien je vais aller dans statistiques, voire études. Donc c'est pareil ici par contre, hop, on est bien en sélection multiple, parce que ça peut être sélection multiple. Je vais à nouveau faire une relation avec mes modules. Ici, je vais préciser une date pour savoir quand est-ce que date ma ressource externe. Alors ici, je peux préciser un ressource externe veille si ça vous parle plus. Je vais bien sûr mettre le lien
voir, mettre fichier média. Alors ce qui peut être intéressant pour la partie ressources veille, moi je vous donne un petit tips. Moi j'ai Save to Notion que j'ai connecté à ma base de données veille et donc chaque fois que j'ai un article qui me paraît être intéressant, je l'enregistre directement depuis Save to Notion. Ça me permet de l'avoir incrémenté ici immédiatement avec le lien et après je me rajoute ici des petites cases à cocher pour savoir si je l'ai lu. Hop. Et derrière, je me rajoute aussi si j'ai une communication avec, donc si je communique dessus, heu, sur, heu, sur LinkedIn ou plus généralement sur les réseaux sociaux, souvent j'ai, parce que j'ai toute mon interface, Notion autour de mon organisme de formation et donc j'ai pas simplement une case à cocher pour communication, j'ai aussi ma base de données communication qui est liée et ça me permet en fait de faire le lien avec tout. Donc ça, c'est pour ma mais on va rester à ce niveau-là pour l'instant. Donc ça, c'est pour ma base de données, ressources et veille et donc à nouveau, c'est en lien avec module. Et je crée une nouvelle page, toujours en base de données vide et là, je vais marquer les outils complémentaires et là, les outils complémentaires, c'est ce que vous pouvez créer comme outil. Moi, je crée pas mal d'outils, en fonction des formations que j'anime. Par exemple, pour la FEST, l'outil complémentaire, ça va être, l'analyse des postes de travail et ben là, j'ai un outil complémentaire qui s'appelle analyse des postes de travail. Donc j'ai le nom de l'outil, toujours la même chose, la date de création. Bien sûr, je vais mettre le lien ou le média, ça dépend toujours comment vous fonctionnez, hein. Et bien sûr, pour finir, à nouveau, une relation avec mon module. Tout est tourné autour du module, hein. Donc chaque fois, la relation, elle est avec le module. Et donc là, j'ai les bases de données principales pour suivre l'intégralité de ce que je fais dans mes contenus de formation. Donc ça, c'est mon point de départ. Bah, je vais construire la manière dont je souhaite les voir dans ma page d'accueil. Donc sur ma page d'accueil, ici, j'ai mes bases de données. Donc ce que je vais faire déjà, parce que moi j'aime travailler hop, en pleine largeur, donc je vais pouvoir ici marquer contenu de formation par exemple. Et si vous travaillez à plusieurs, vos bases de données ici, alors vous n'êtes pas obligé de les laisser sur cette page, hein, mais si en tout cas vous le partagez et qu'il y a les bases de données ici, je fais toujours un encadré pour les bases de données où je vais marquer ne pas supprimer. Hop, comme ça j'ai mes bases de données ici. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Eh ben, j'ai besoin d'avoir peut-être un raccourci pour pas aller chercher tout le temps dans mes bases de données. Donc, je vais créer sous un format de 2 colonnes ici. Hop, je vais mettre raccourci et je vais venir chercher les liens de mes bases de données. On met tout ça tout beau en forme, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a créé notre raccourci, bah ici, on vient ajouter du coup les informations concernant notre contenu qu'on va retrouver assez facilement. Donc, on retourne sur la partie module et on vient mettre un lien vers la base de données. Donc là, j'ai simplement dupliqué le lien de la vue donc je vais masquer ici le titre parce que ça m'intéresse pas de l'avoir là, parce qu'ici je vais pouvoir, voilà, le mettre, voilà, peut-être, sous quelque chose, de plus esthétique, par exemple sur un titre 1 en contenu, par exemple. Et donc ici, je l'ai sous ce format-là, ce qui m'intéresse pas forcément. Le format le plus sympa, moi je trouve, c'est galerie, pardon, comme ça on voit en fait alors, on met pas de contenu, c'est pas forcément nécessaire. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir des cartes moyennes, donc je laisse comme ça et par contre ici, je vais tout de suite aller grouper et je vais grouper par thème. Donc là, j'ai que du sans thème, donc je vous montrerai après comment ça donne avec du thème. Mais là, j'ai que du sans thème et comme ça me permet d'avoir mes petites cartes. Et je vais tout de suite aller créer un modèle pour que lorsque, je crée un nouveau contenu, ce modèle, ce soit le modèle que j'utilise toujours. Et donc là, je vais créer le même modèle que ce que je vous ai, montré, tout à l'heure. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le filtrer au niveau module comme, bah, nouveau module. Et donc je fais pareil pour mes 3 hop, ici, lien vers mes bases de données parce que j'ai une relation avec chaque fois les bases de données la base de données module. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait mon corps ici, de module, ce que je peux faire, c'est que je peux personnaliser la mise en page ici, ce qui me permet par exemple dans le groupe propriété, bah, de conserver peut-être la date de mise à jour, mais par contre les exercices, j'ai pas besoin de les voir, les outils complémentaires non plus, les ressources externes non plus. Par contre le thème, je peux le voir, donc je peux mettre, date de mise à jour et thème. Pour le reste, par contre, voilà, je vais retrouver les informations ici, donc c'est pas forcément obligatoire de les voir là. Je l'applique à toutes les pages et voilà, j'ai quelque chose comme ça et comme ça, j'ai mon nouveau module avec l'intégralité des éléments dont j'ai besoin.
Je peux aussi me faire ici, par exemple, un bouton et la propriété que je vais modifier, c'est la date de mise à jour qui comprendra donc l'heure de déclenchement. Est-ce que j'ai d'autres propriétés à modifier? Non. Une autre action, oui, j'ouvre la page que je viens de créer. Tac. Comme ça, j'ai mon nouveau bouton qui s'appellera nouveau module et dedans donc je crée un bouton ici avec module et là, plutôt que de mettre en tant que vide, bah, je mets en tant que nouveau modèle, je termine et donc chaque fois que je clique sur nouveau module, je vais avoir ma page qui va s'ouvrir avec l'ensemble des éléments. Alors moi en prérequis, j'ai mis, savoir lire, écrire, utiliser l'outil numérique parce que c'est un peu, chaque fois mon besoin et chaque fois que je vais pouvoir créer quelque chose, je l'ajouterai ici. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un outil hyper simple que vous pouvez construire, pour pouvoir, suivre, vos contenus de formation. Je vous montre ici ce que ça donne. Hop, je mets nouveau module. Si je mettais un thème, par exemple Hafest me concernant, hop, je mettrais Hafest, j'aurais tous les éléments ici. Si j'avais non pas Hafest, mais numérique par exemple, bah, je verrais ici Hafest et numérique, scindé et je retrouverai tout mon contenu. L'intérêt aussi peut-être, moi je l'ai mis comme ça en tout cas, c'est, de visualiser la date de mise à jour parce que ça vous permet toujours d'avoir une idée vraiment, de ce que vous devez mettre à jour, parce que des fois on a tellement de contenu qu'on oublie. Bah, là du coup vous avez vos dates de mise à jour. Si, c'était il y a très, très longtemps, bon, bah, sachez qu'il faut remettre à jour. Et donc dans votre veille externe, ici c'est pareil, une fois que vous allez mettre, l'URL, que vous l'ajoutez au module. Donc par exemple, on va prendre, nouvelle page, voilà, histoire, d'en mettre un quelque part, de mettre la date du jour. On va avoir quoi? On va avoir alors, je l'ai mis dans nouvelle page, c'est lequel? Peut-être ici dans ressources externes, j'en ai ajouté un du coup. Voilà, on a nouvelle page, 19 février, donc on a un lien directement et on pourrait tout à fait voir le contenu. En tout cas, si vous fonctionnez avec Save to Notion, vous allez voir, c'est vraiment hyper facilitant. Donc là, vous avez tout pour mettre à jour vos contenus de formation, pour les suivre, pour avoir votre ressource externe, la veille que vous faites et les outils complémentaires. Franchement, c'est top. Moi, je vous le conseille, en tout cas, c'est vraiment un outil hyper facile. Si vous voulez pas le construire et que, vous voulez simplement le prendre tel quel, bah, vous le retrouvez, dans l'outil disponible, sur, Notion, Marketplace. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.